Bonjour et bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Ismo Nakes. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Excusez-moi si à tout moment vous me voyez démembré et tout autre. C'est parce que c'est la période de chaleur ici et vraiment, c'est pas vraiment commode de se mettre en manche long et tout autre. Voilà. Donc je suis obligé de montrer mes muscles. Ouais, non. Voilà. Et aussi la casquette. Ouais, mes cheveux ne sont pas présentables actuellement. Donc, c'est ça. Et tous les coiffeurs ils sont en confinement, donc on ne peut pas se coiffer actuellement. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais répondre à quelques questions qu'un frère m'a posées sur les études et tout autre. Voilà. Donc, merci de regarder, merci de cliquer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car à tout moment, je ferai l'effort de vous donner plus d'informations sur tout en Asie, en Inde et partout dans le monde. Merci beaucoup et c'est parti. La première question que le frère m'a posée, c'est, il m'a posé, dit qu'il veut postuler à la bourse indienne actuellement. C'est-à-dire, on est en mai actuellement. Si tout se passait bien, s'il n'y avait pas l'histoire de confinement, on est en mai actuellement. Mais je voulais répondre à cette question pour dire, pour postuler à la bourse d'études du gouvernement indien actuellement, ce n'est pas possible. Parce que quoi? Je pense bien que les gens commencent à faire les interviews actuellement ou bien les résultats commencent à sortir. C'est-à-dire, d'ici le mois prochain, les résultats vont commencer à sortir. Les résultats de ceux qui ont postulé vont commencer à sortir et tout autre. Donc, tu ne peux pas postuler actuellement. Voilà. Maintenant, si tu veux forcément venir en Inde, tu peux chercher l'admission dans un collège ou bien une université. Voilà, une université. Et tu prends l'admission, tu fais les démarches de visa et tu viens à tes propres frais. Voilà, pas sur la bourse indienne, pas sur la bourse du gouvernement indien, mais à tes propres frais. Voilà. Actuellement, ce sont les résultats. Ceux qui ont postulé attendent les résultats. La bourse, on peut postuler à la bourse seulement dans le mois de décembre. Voilà, à partir du mois de décembre, souvent on lance la bourse un peu vite. En novembre, fin novembre, décembre, jusqu'en janvier. Souvent, ça va jusqu'en février. Et les gens continuent de postuler. Donc, si tu es dans le temps, il faut te préparer en même temps. Ou bien, si tu veux forcément venir, tu ne veux pas attendre, tu peux venir à tes propres frais. Voilà, si tu as les moyens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ces frais-là, même si ce n'est pas cher comme dans d'autres pays, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cet argent-là pour venir s'installer ici, de toi-même payer toi-même ta maison et étudier. Voilà, donc ça dépend. Maintenant, la question qui suit, il me dit, quelles sont les conditions pour l'obtention du visa? Quelles sont les conditions pour avoir le visa? J'aimerais le poser la même question. J'aimerais vous poser la même question parce que je ne parle pas à une seule personne. Je réponds à cette question pour plusieurs personnes, pour éclairer plusieurs personnes et le français aussi. Voilà. Quel type de visa vous voulez avoir? C'est ça le problème. Quel type de visa? Parce qu'il y a plusieurs types de visas. Dans tout pays, il y a plusieurs types de visas. Visa études, visa travail, visa touriste, visa commerce, visa missionnaire. En tout cas, il y a plusieurs types de visas. Maintenant, si c'est le visa études que tu veux avoir, le visa études, c'est facile. Je ne suis pas sûr si on peut te refuser un visa études. Voilà. Si tu as l'admission ici, si tu as l'admission dans un collège ou bien dans une université ici, on ne peut pas te refuser le visa. Non. Si tu as la lettre d'admission, tu envoies, forcément, ils vont te donner le visa et tu vas venir. Maintenant, si c'est autre visa, par exemple, visa travail et tout autre, il faut avoir un motif. Ah, je viens dans ce pays-là pour ça, pour ça, pour ça. Ou bien tu as ton contrat de travail, tu montes et puis on peut t'accepter. Ou bien il y a des gens qui viennent ici, qui sont sportifs et tout autre. Par exemple, ils sont dans un club ou bien il y a un club ici qui les a recrutés
ou bien il y a quelqu'un ici qui a fait des affaires avec le club, et puis le club les a recrutés. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils vont à l'ambassade pour chercher le visa, ils peuvent avoir le visa facilement. Il y a plusieurs types de visas. Voilà. Mais pour les études, lorsque tu as eu l'admission, je ne sais pas si on peut te refuser le visa. Voilà. Je ne sais pas si on peut te refuser le visa. Seulement, ils vont essayer de checker un peu les conditions. Est-ce que tu as l'argent pour prendre une maison ici? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que les frais scolaires et tout? Mais généralement, même, je pense bien qu'on ne check pas. Pour l'Inde, là, on ne check pas ça trop. Voilà, on ne regarde pas ça trop, on n'appuie pas ça trop dessus. L'Inde, les choses là. Si tu as l'argent pour venir étudier, il faut venir seulement. Et ils acceptent. Voilà. Il y a mon voisin qui est irakien. Lui, il étudiait en Turquie. Non, pas en Turquie, en Malaisie. Voilà. Maintenant, en Malaisie, il y a les histoires de TOEFL. Il faut faire un certificat d'anglais avant d'avoir l'admission. Comment dirais-je? D'avoir l'admission à l'université et tout. C'était un peu difficile pour lui. Donc, il ne s'est pas embrouillé. Il a postulé pour l'Inde. Il a accepté. Il est venu tranquillement. Ils n'ont pas demandé TOEFL. Ils n'ont pas demandé test d'anglais. Ils n'ont pas demandé. Non, il faut venir étudier. Voilà. Avec les gens, avec des amis et tout, tu vas apprendre l'anglais. Voilà. Ils ne sont pas trop compliqués en matière d'études et tout. Donc, vous pouvez facilement venir. Il y a plein qui sont ici, qui sont self-pay, c'est-à-dire qui payent d'eux-mêmes. Et puis, ils sont tranquilles ici. Voilà. Donc, si c'est pour le visa étudiant, c'est pas trop difficile. Maintenant, si c'est pour autre visa, voilà, là, vous allez voir comment c'est-à-dire, quel est le motif qui vous pousse à venir ici. Voilà. Maintenant, il me demande encore, est-ce qu'il peut postuler à la bourse? Qui peut postuler à la bourse d'études avec son bac de 2016? Moi, je vais vous dire, en fonction de la bourse d'études, ça ne tient pas compte de l'âge de ton bac. Ça ne tient pas compte de l'âge de ton baccalauréat. Moi, j'ai postulé à la bourse de l'Inde avec mon bac de 2015. Avec mon bac de 2015. Et c'était en 2018. C'est-à-dire 2017, en 2018, j'ai postulé. Et j'ai été retenu, j'ai été sélectionné. Voilà, donc, et puis en fonction de l'âge, il me dit en fonction de l'âge, est-ce que ça peut caler? Non. Il y a d'autres pays comme la Turquie, et les pays maghrébiens, ils demandent non, l'âge limite pour la licence c'est 21 ans. Mais chez nous là-bas, sincèrement, il y a d'autres qui, avant d'arriver à l'université, il a plus que 21 ans. Mais comment tu veux qu'il s'arrange à avoir 21 ans avant tout ça là? Donc c'est un peu difficile, ça recale beaucoup. Donc, pour l'Inde, il n'y a pas histoire d'âge. Non. Tu peux venir à tout moment. C'est-à-dire, même si ton bac a n'importe quel âge, tu peux postuler. Lorsque l'université t'a sélectionné, lorsque l'université t'a retenu, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tes démarches de visa et venir. Voilà. Donc, il n'y a pas histoire de dire non, mon bac est vieux et tout. Non, si c'était bac est vieux ou pas vieux, moi, je n'ai pas été ici parce que moi, mon bac, c'était de 2015 et j'ai postulé en 2018. Vous voyez, quelque chose de 3 ans. Voilà. Et puis, la question qui suit, il me dit, il veut changer de filière. Il n'y a pas de problème. Moi, avant de venir ici, j'ai fait Nangui à Brogua, j'ai fait comment dirais-je, université de Cocody. Voilà. Université de Cocody, différentes filières. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai changé de filière. Voilà. J'ai fait le commerce. Vous voyez. Donc, tu peux changer de filière. Parce que, mais vous devez vous dire quelque chose. Lorsque vous arrivez ici, vous recommencez à nouveau. Voilà. Si tu as la licence là-bas et tu veux continuer ici, tu peux venir continuer au master, avec un master et tout. Mais si tu n'as pas la licence,
Si tu as fait 2 ans là-bas et tout, tu vas venir recommencer première année. Voilà, donc préparez-vous à ça en même temps. Ne dites pas, non, bon, comme j'ai fait 2 ans ici, peut-être je peux faire équivalence et puis je vais continuer. Non, 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 non. Il n'y a pas ce programme-là ici. Vous venez, soit vous recommencez à zéro, de première année jusqu'en 3e année, ou bien vous avez la licence, vous commencez en master, 2 ans. Voilà. Donc, mettez-vous ça en tête, que ici, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas un problème en tant que tel pour dire non, je vais changer de filière et tout. Non, non, non. Tu peux faire criminologie dans ton pays là-bas et revenir ici, faire peut-être pharmacie ou bien médecine. Voilà. Il y a un autre Ivoirien ici qui faisait une autre filière là-bas, qui faisait architecture là-bas, bâtiment et tout. Et il fait pharmacie ici. Ouais. Donc, c'est acceptable. L'un donne beaucoup d'opportunités aux Africains qui ont des problèmes à aller dans des pays comme les États-Unis, le Canada, parce que notre vision, la majorité de notre vision, c'est États-Unis, Canada. Or, l'Inde peut te donner ces opportunités-là de venir étudier ici tranquillement et sans problème. Donc, je ne sais pas pourquoi tu vas aller t'embrouiller en train de faire tout ça là. Venez en Inde ici, il y a assez d'opportunités. Voilà. Voilà, c'était ma réponse à ces différentes questions-là. Voilà. Merci de regarder cette vidéo encore de plus. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Voilà. De partager la vidéo. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, n'oubliez pas de partager. Faites l'effort de partager et partager. Partagez dans plusieurs groupes pour que plusieurs personnes aient ces informations-là. Voilà. Parce qu'on doit grandir en communauté. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Peace.